Bonjour, donc je suis Cécile, j'ai 31 ans et ça fait maintenant 10 ans que je suis en Espagne et spécialement sur Valence. Pourquoi Valence? Donc je savais pas trop où aller. Je voulais aller en Espagne, je voulais que ce soit sur la côte aussi. Barcelone, qui est le plus connu chez nous, enfin en France, je trouvais quand même que c'était une grande ville, que c'était aussi très touristique. Il y a aussi beaucoup de Français et j'avais envie d'être vraiment plus baignée dans la culture espagnole, donc je voulais descendre un petit peu plus géographiquement en Espagne. Et bon, Madrid, pas de mer, donc ça m'allait pas. Sexy Et d'office. exactement. Donc j'ai préféré Valence. Et donc là, ça a été un peu par hasard. J'ai vu des photos sur Facebook d'amis qui avaient fait un Erasmus sur Valence et j'ai tout de suite accroché avec les photos. Il n'y a pas trop d'explications là-dessus. J'ai vu le centre, j'ai vu la plage, j'ai vu aussi que c'était une petite ville. Et donc ça m'a tout de suite plu et je me suis dit allez on y va et Une ville à taille humaine en fait. exactement. Et c'est vrai que sur Valence le moment où on est vraiment bien c'est on va dire à partir du mois d'octobre ou fin septembre jusqu'au mois de mai puisque il n'y a pas énormément de tourisme et on peut être tranquillement à la plage ou dans le centre sans qu'il y ait ce gros afflux touristique. J'ai commencé par faire une école d'espagnol. Bon alors j'étais avec des étrangers, donc c'est vrai que ça m'a pas baigné vraiment dans l'ambiance, mais ça s'est fait petit à petit. Une fois que j'ai fini cette école-là, qui a duré 3 mois, je me suis dit que j'avais pas encore vraiment vu l'Espagne, quoi. Donc j'ai continué, j'ai cherché un autre appartement que j'ai loué en colocation. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré mon conjoint toujours actuel, donc 10 ans après, et c'est la raison pour laquelle je suis toujours 10 ans après sur Valence. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai commencé à avoir des amis espagnols, à vivre la vie espagnole et à m'intégrer. Donc au début, ça n'a pas été facile non plus parce que j'avais du mal avec la langue. Alors les Espagnols, ils sont très vivants, ils sortent beaucoup et c'est vrai qu'avec 2, 3 bières, ça commence à parler très vite et ils font tout le temps des blagues. Donc j'étais un peu à côté de la plaque au début, mais c'est venu petit à petit. Donc j'ai commencé aussi à faire des petits boulots en tant que serveuse. J'ai aussi travaillé à Leroy Merlin. Donc d'ailleurs on m'a tout de suite acceptée en tant que française dans le département cuisine. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est que le valencien est quand même assez proche du français. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a aidé à comprendre un petit peu, enfin à m'aider avec la langue en tout cas. Donc finalement, voilà, au bout de 10 ans, tu te retrouves à Valencia. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ville même, un petit peu plus en détail pour toi, ce qui en ressort, qu'est-ce qui te plaît, ce qui pourrait éventuellement te déplaire? Je dois dire que c'est une ville vraiment magnifique, hein. Le centre, les monuments, il y a pas mal de monuments. Il y a aussi le Rio de Valencia qui est vraiment magnifique, le vieux centre et puis la plage qui est quand même exceptionnelle. J'aime vraiment cette ville parce que déjà c'est pas une grande ville comme je le disais au départ. Et puis c'est une ville qui est sûre aussi. Ça c'est important de le dire parce qu'on se sent vraiment en sécurité en sortant le soir. Bon, c'est sûr que si on laisse son sac ouvert, il risque d'y avoir des problèmes, mais comme dans toutes les villes. Mais il y a quand même beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de policiers, on se sent pas seul. Voilà, c'est pas dangereux, quoi. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut savoir que Valence, c'est très festif. Et donc c'est vrai qu'il y a des horaires qui sont complètement différentes, hein. Chez nous, la pause de midi, c'est midi 14 heures et ici c'est 14 heures 16 heures. Donc faut s'habituer au début. Bon, alors j'ai très bien pris le rythme puisque je fais même la sieste maintenant. Donc et c'est pas plus mal. Mais du coup la matinée est très longue, mais le soir aussi puisqu'ils vont se coucher beaucoup plus tard. Donc les magasins le soir ils ferment vers 20 heures, même 21 heures. La journée est beaucoup plus longue et ça permet donc d'aller boire des coups en terrasse. Ça c'est ce qui se fait énormément en Espagne en général, mais à Valence le fait que le climat accompagne encore plus.
Et il y a des fêtes aussi qui sont très connues, par exemple la fête de Valence qui s'appelle Las Fallas, donc je recommande en tout cas d'y aller si vous pouvez, c'est au mois de mars. Donc ce sont beaucoup de défilés, alors ça vient d'il y a énormément d'années, enfin ça existe depuis toujours, et donc là c'est vraiment une semaine de fête qui dure non-stop, les gens travaillent pas, les rues sont coupées et il y a de la musique jusqu'à 5 heures du matin, et ça c'est permis sur Valence. En France ça serait impensable, mais ici ça n'a rien à voir, leurs traditions sont très très importantes. Alors il faut prendre en compte que la ville de Valence, bon, l'Espagne en général a quand même énormément changé depuis ces dernières années, puisque ça fait maintenant 10 ans que j'y suis, et j'ai vu une énorme différence. Bon, je suis arrivée moi en plein milieu de la crise, hein. Et là par rapport à aujourd'hui, déjà bon ça va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Par contre, où heureusement le tourisme s'est multiplié. Enfin, il y a rien à voir avec il y a 10 ans. Donc le problème c'est que le coût de la vie du coup a augmenté. Le fait d'avoir plus de tourisme, forcément tout est plus cher, mais extrêmement plus cher. J'ai vraiment vu la différence. Par exemple, dans des locations d'appartements, il y a 10 ans, on pouvait louer un appartement à 300, 350 euros, et puis maintenant, en dessous de 600 euros, il n'y a rien. Et puis pareil pour les restos, quand on sort, avant c'était des menus de 8 euros, 9 euros, maintenant on est à 15-20. Donc c'est vrai que, en tout cas, si vous venez en vacances ou si vous venez vivre sur Valence, il faut prendre en compte que c'est plus les mêmes prix qu'avant, c'est plus la pesetas, donc il y a énormément de changements là-dessus. Et c'est pareil, si vous voulez investir, c'est plus les mêmes prix qu'avant sur les appartements. En tout cas sur Valence, ça commence à devenir des prix qui sont plus aussi accessibles qu'il y a des années. Alors je trouvais que c'était très important de le dire et de les citer. Donc il y a trois pages Facebook, alors qui sont les Français à Valence, les francophones à Valencia, et il y en a un troisième, mais c'est Français à Valence, vous cherchez sur Facebook. Et c'est vrai qu'ils sont, c'est tous des Français qui habitent ici depuis longtemps ou pas, ou simplement en vacances. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et il y a des réponses tout de suite. Donc c'est assez intéressant au début quand on arrive, déjà pour se faire conseiller, pour avoir des bonnes adresses, des bonnes astuces, et puis aussi connaître les Français qui ont des commerces sur Valence. C'est toujours bien aussi de faire d'être un peu solidaire entre nous. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, je trouve qu'il y a une très grande solidarité entre Français. Moi en tout cas ça m'a énormément aidé, puisqu'ils me laissent proposer mes activités sur leur site aussi de l'école de surf, et de proposer aux Français voilà, des plans pour les vacances. Et c'est vrai que du coup j'ai beaucoup de clients français grâce à ces sites de Facebook. Alors oui, on propose du surf, donc initiation ou perfectionnement également, et puis du paddle, donc paddleboard ou stand-up paddle comme on peut l'appeler aussi, et puis également du skate. Donc il faut savoir que alors on a souvent de très fausses idées sur la Méditerranée en général. Il n'y a pas de vagues, on ne peut pas surfer, c'est pas assez grand, etc. Mais on se trompe parce que bon, déjà quand on apprend, on n'a pas besoin de 3 mètres de vague. D'ailleurs, je le conseille pas. Ce qui est bien ici, c'est que justement, on peut apprendre tranquillement les bases, les techniques. Il y a plein de choses à savoir. Il faut déjà savoir ramer, s'asseoir sur la planche, comprendre comment fonctionne une vague. Donc une petite vague, elle va fonctionner de la même façon qu'une grosse vague. Donc autant apprendre sur du petit d'abord pour pas être traumatisé, hein, parce que j'en ai énormément des clients qui viennent de l'océan Atlantique, qui reviennent un peu oulala, c'est pas fait pour moi, il y avait trop de courant, etc., etc. C'est sûr qu'on peut pas commencer comme ça. Enfin en tout cas moi je conseille de commencer en Méditerranée si on le peut. C'est vraiment bien, et puis en plus on peut le faire toute l'année parce que on a un climat qui est quand même exceptionnel. Après il n'y a pas des vagues tout le temps, ça c'est sûr.
puis pour des surfeurs qui sont un peu plus expérimentés, faut être un peu plus patient. Mais de temps en temps, on a des bonnes vagues aussi sur Valencia et ça permet de surfer toute l'année. Donc on propose également le paddleboard. Donc quand il n'y a pas de vagues, ou alors aussi on peut faire du paddle avec des vagues. Donc il y a deux types d'activités là-dessus, ou bien on peut faire du paddle excursion par exemple, où la mer est complètement plate, et sinon prendre des vagues aussi avec le paddle. Ce qui est bien avec le paddle, c'est qu'on déjà c'est bien de commencer par ça, puisqu'on commence tranquillement, déjà l'équilibre, etc. Apprendre à ramer, c'est beaucoup plus relax aussi. On n'a pas besoin d'avoir un énorme potentiel physique pour commencer à faire du paddle. C'est vrai que le surf c'est un peu plus physique au début, quoi. C'est vrai que bon, faut ramer, faut tomber, faut se remettre sur la planche. Voilà, exactement, plus technique. Donc c'est vrai que c'est bien de commencer par le paddle. Et puis le skate aussi, puisque c'est très proche du surf. Donc c'est bien quand il n'y a pas de vague justement de pouvoir continuer à faire une activité qui est proche du surf, qui serait par exemple le skate dans ce cas-là. Tu dis qu'ici on peut surfer ou alors faire du paddle toute l'année, c'est-à-dire même l'hiver? Oui, bien sûr, toute l'année, on ferme pas. Il est possible d'aller dans l'eau toute l'année, puisque bon, bien sûr avec des combinaisons. Après sur les combinaisons, il y a plusieurs épaisseurs, il y a des combinaisons d'hiver et il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, on se congèle pas, donc il y a peut-être 1 ou 2 jours où il va y avoir le vent qui va être froid, l'eau est froide, etc. Mais bon, si on rame, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh ben écoute Cécile, je te remercie beaucoup pour ça. Je te dis à bientôt. À bientôt, et puis je vous invite à venir quand vous voulez me visiter. Voilà, on est là toute l'année, donc merci beaucoup et j'espère que vous voir bientôt.